Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'Hebdo. Aujourd'hui, nous sommes aux Folles Journées du Vélo, 8e édition. Le départ est dans un instant. Je vous propose tout de suite qu'on en parle. Nous sommes du côté de la place de l'Âtre. Je suis avec Christine Tavernier. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office de tourisme d'Épinal. C'est vous qui organisez cette 8e édition des Folles Journées du Vélo. Oui, tout à fait. 8e déjà. Alors de nombreuses activités de nouveau cette année de prévues. Sans être exhaustif, c'est quoi le programme alors? Alors le gros programme, on voit bien autour de nous. La première étape, c'est la parade à 15h. On a des stands entre-temps que les gens peuvent regarder. Et la deuxième grosse étape, c'est le concours du plus beau vélo. On voit les vélos arriver là, qui aura lieu, qu'on va regarder entre 15 et 16h. Et après, le jury délibère pour une remise des prix à 17h. Et donc cette année sur le thème de la gourmandise, oui, c'est ça? Oui. Un thème qui a inspiré visiblement. J'ai l'impression que les gourmands sont plutôt sucrés, d'après les premiers arrivés. Et pour ce qui est de ce fameux village du vélo qu'on voit comme chaque année, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver alors? Alors on va retrouver bien sûr tous les thèmes liés au vélo. On a spécialisé là, on peut montrer comment on répare, c'est la ville qui fait ça, comment bien attacher son vélo, comment réparer ses freins, faire les réparations de base, essayer des vélos. Voir des vélos spéciaux, des vélos où on peut être à deux, sans être un tandem, même emmener une personne handicapée ou une personne qui a envie de moins pédaler. Donc on a des stands d'agilité également, donc vraiment on est sur le vélo. L'idée c'est de faire vraiment la promotion de ce moyen de transport finalement, de le mettre en avant et d'espérer qu'il y ait de plus en plus de spinaliens qui l'utilisent. Tout à fait, alors nous on est plutôt sur le sport loisir ou le déplacement à vélo en itinérance quand on parle de tourisme, mais le but effectivement en s'associant avec la collectivité, c'est de dire le vélo c'est bien pour faire plein de choses. Tant du déplacement au quotidien que de faire du sport bien évidemment, c'était ça au départ quand même. Que de l'utiliser dès qu'on peut, plutôt que de sortir sa voiture. Et puis demain, il y a une voie verte temporaire d'un jour. C'est ça, expliquez-nous un peu le concept. Alors ce sont les communes de Les Forges et de Golbet qui ont coupé une route sur 1,5 km je crois. Et donc les sorties qu'on va faire demain, on va les rejoindre pour s'associer à leur initiative qui est tout à fait cohérente avec ce que l'on fait aujourd'hui. On entend dire que Épinal est la capitale lorraine du biclou, c'est ce que vous disiez. Ça mérite finalement cette réputation? Écoutez, ça circule pas mal en vélo. Depuis la rentrée, je crois qu'on a repris un cran. Je trouve qu'il y a encore plus de gens en vélo, beaucoup d'enfants dans des vélos cargo, où on voit que les gens ont repensé leur mode de déplacement. Et les aménagements, ils sont pour quelque chose. On va en reparler avec Patrick Nardin dans un instant. Merci Christine Tavernier d'avoir répondu à nos questions. On fait tout de suite une première pause et je vous propose de revoir le premier anniversaire de Villevolt, les vélos électriques en libre service. On fait un peu le point et on se retrouve après. C'est une affaire qui roule. Villevolt, le dispositif de location de vélos à assistance électrique de l'agglomération d'Épinal, fête sa première année d'existence. Débutée avec 150 vélos, la flotte va être complètement renouvelée et compte déjà 100 vélos de plus. 9200 personnes sont inscrites sur l'application nécessaire à l'utilisation de ces deux roues. Et l'activité a triplé en un an. Coût de l'investissement 700 000 € subventionné à 40% par l'État. C'est un vrai succès, il faut le dire. On n'était pas certain de notre coût au départ, on était optimiste parce que ça existait dans des grandes villes, quoique le vélo à assistance électrique en libre service, c'est assez rare. Ceci dit, il faut aussi le rappeler, ça a aussi un coût pour la collectivité puisque ce dispositif revient actuellement avec 250 vélos, 3 salariés, plus la licence, ça nous revient à 200 000 € par an. Moins 50 000 de recettes, c'est-à-dire 150 000 € en coûts résiduels par an. Et ce qui semble séduire, c'est l'utilisation simple de ces vélos. Voilà, là votre vélo a sonné. Oui. Il vous explique qu'il faut bien appuyer sur le frein. Et voilà. Okay. Une fois qu'on appuie sur le frein, vous désactivez les aimants, ce qui vous permet de sortir le vélo. D'accord, ok. Alors comment ça marche Villevolt? Il suffit simplement de créer un compte via l'application sur un smartphone. Vous créez votre compte, vous scannez le vélo et vous pouvez prendre le vélo. Villevolt, c'est aujourd'hui 37 stations où l'on prend et ramène les vélos à Épinal, mais aussi à Charmes, Taon, Golbet, Chantraine, La Vosges-les-Bains et le Clerjus, souvent près des gares et désormais près de l'hôpital spinalien, mais aussi à Bouzet et au domaine des Lacs à Taon, pour un usage de loisir ou pour se rendre au travail.
L'agglomération a fait appel pour ces vélos assez rarement dégradés à une société qui équipe une trentaine de villes plus grandes qu'Épinal et qui cible ce marché des villes moyennes. Épinal, pour nous, c'était aussi un territoire d'expérimentation pour montrer que sur une petite ville, on pouvait avoir des gros usages. Et c'est ce qu'on voit, on a des usages qui sont très élevés à Épinal, donc qui montrent qu'une petite ville aussi peut avoir du vélo en libre-service. L'usage du vélo, c'est évidemment favoriser les mobilités douces et faire de la place aux pistes cyclables. Avec à Épinal, une vitesse parfois limitée sur certains tronçons à 30 km/h, ce qui fait grincer les dents des automobilistes. On n'a pas fait le choix, d'autres villes l'ont fait, d'interdire le centre-ville aux voitures. On n'a pas fait ce choix-là parce que je suis persuadé qu'interdire l'hypercentre aux voitures, c'est tuer nos commerces de proximité. Donc, la deuxième solution, c'est tout simplement de limiter la vitesse à l'entrée de la ville, tout simplement pour qu'on puisse partager l'espace public et que chacun, bien sûr, puisse utiliser en toute sécurité l'usage qu'il a choisi. Sachant que les demandes de nouvelles stations Villevolt sont nombreuses, preuve que même dans une ville ou une agglomération de taille moyenne, cette offre qui permet de réduire des tonnes d'émissions de CO2 a su convaincre une bonne partie de la population. Je suis de retour aux Folles Journées du vélo, 8e édition avec Patrick Nardin, maire d'Épinal. Bonjour. Bonjour. Alors on l'a vu dans ce reportage, c'est un vrai succès ce dispositif Villevolt. Oui, alors les vélos libre-service Villevolt, effectivement, c'est un vrai succès. C'est plus de 10 000 utilisateurs aujourd'hui, près de 300 000 km en un peu plus d'un an. Non, on a été dépassé par le succès. Et on a réinjecté 100 vélos sur Épinal. Récemment là, du coup, oui. depuis le tournage de ce reportage. Hein. D'accord. Oui. Et est-ce qu'on a une idée un petit peu du profil des gens qui l'utilisent finalement, ce vélo ? Tout âge. Tout âge, la jeunesse bien sûr, et ça ils sont visibles, mais on a aussi pas mal de ce qu'on appelle le middle âge, c'est-à-dire des gens qui sont en activité, et le vélo est devenu un moyen pour aller travailler. C'est pas uniquement, on le voit, l'activité, on a des indicateurs qui nous permettent de voir que l'activité c'est toute la semaine, et notamment le matin, midi, début de l'après-midi et le soir. Donc c'est un moyen de locomotion pour se rendre sur son lieu de travail, sur son lieu de stage. De manière plus globale, si on parle de la politique vélo qui est menée à Épinal et qui s'ancre pleinement dans le plan mobilité, qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Il y a 10 ans, on faisait notre premier, ça ne s'appelait pas les Folles Journées du vélo, c'était un village, le village du vélo. L'objectif était de sensibiliser la population à de nouveaux modes alternatifs. Et puis maintenant, j'ai l'impression qu'on est dépassé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une telle explosion de la pratique du vélo, c'est qu'on est obligé, bien sûr, de travailler plus rapidement pour sécuriser les déplacements. Et donc, on a décidé de partager l'espace public. Comme notamment Quai des Bons Enfants, où il y a eu une grosse portion de travaux qui a été effectuée. Oui, alors... Partager l'espace public, ça veut dire baisser la vitesse pour que tout le monde puisse cohabiter. Et puis c'est de créer des infrastructures comme celle du Quai des Bons Enfants, effectivement. Ce n'est qu'un début puisqu'on va bien sûr continuer sur d'autres axes de la ville. Alors à quelles difficultés on se heurte dans une ville comme Épinal ? On sait qu'on a toujours pour modèle Strasbourg ou des grandes villes qui ont des avenues très larges, etc. Nous on est une ville moyenne, on a peut-être des rues plus étroites. Qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui ? Oui, alors c'est sûr que quand on a des grandes avenues, c'est plus facile, comme Strasbourg, vous venez de le citer. Non, le plus difficile, c'est bien sûr de faire changer les comportements. Et là, la France avait beaucoup de retard. Vous regardez ce qui s'est fait dans les pays nordiques, en Allemagne, en Suisse. Ça fait très longtemps qu'on a pris en compte l'usage du vélo. Mais là, on voit bien qu'on a des générations qui poussent. Et quand je passe des générations, je ne pense pas uniquement aux jeunes. On voit aujourd'hui qu'on a toute une partie de la population qui utilise le vélo au quotidien et pas uniquement pendant le loisir. Donc, il y a une explosion depuis 3 ans. Alors, le plus difficile, pour répondre à votre question, c'est d'accompagner le changement, c'est de faire changer les habitudes. Et puis, vous savez qu'en France, la voiture, elle est toute puissante. Donc, il faut accompagner, bien sûr, tous ces usages à pouvoir partager l'espace, quoi. Partager l'espace. Et si on sort un petit peu d'Épinal, alors on n'est plus tout à fait dans le périmètre qui vous concerne, mais est-ce que finalement on a une continuité de pistes cyclables pour relier les villes entre elles, ou peut-être il faudrait plus travailler ensemble sur cette question-là ? Vous savez que l'agglomération a fait voter son plan mobilité à l'unanimité. L'unanimité, c'est-à-dire que les 78 communes représentées au sein de la communauté d'agglomération ont voté ce plan mobilité. Le plan mobilité, il permet de pouvoir organiser les mobilités au sein des territoires, au sein des bassins de vie. Et donc,
on ira bien sûr vers une continuité, parce que quand on est à Épinal et puis qu'on se rend sur Golbet ou qu'on se rend sur Chantraine, on ne doit pas voir de différence en termes d'infrastructure, en termes de signalétique, en termes de marquage. Très bien. Merci Patrick Nardin d'avoir répondu à nos questions. Merci. Tout de suite, une deuxième pause dans cette émission. Je vous propose de redécouvrir le portrait d'un jeune entrepreneur qui a créé sa société. Il fabrique des vélos sur mesure. Il s'appelle Kélis. Il est juste là d'ailleurs. Et on se retrouve juste après. Kélis, ça vient du grec ancien, qui veut dire tortue. Parce que la tortue, c'est une des plus vieilles espèces terrestres qu'on connaisse, qui a très peu évolué en changeant très peu sa forme grâce à sa forme simple, en fait, sa carapace qui est solide. Quelques mots qui illustrent la philosophie de vie de ce jeune entrepreneur, véritable fou de vélo originaire de la région parisienne. Yann Babélian, 31 ans, a travaillé 2 ans chez Moustache Bikes avant de se mettre à son compte pour concevoir et fabriquer dans son petit atelier de Xertigny des vélos durables, des vélos d'une vie comme ce designer et ingénieur aime les décrire. Je fais pas juste de la soudure et je fais pas juste de la conception, je fais les deux. Et c'est ça l'intérêt pour moi, c'est de pouvoir mélanger dans mon local les deux et pouvoir, quand j'ai une idée, je peux directement la transposer et fabriquer. Le printemps dernier, il a dessiné son premier vélo Kélis, un cargo pouvant transporter 2 enfants et des courses et assemblé avec des pièces achetées de la façon la plus éco-responsable possible. Moi, je ne prétends pas faire du vélo 100% français parce que c'est pas possible. J'essaie juste d'être transparent et j'explique aux gens ce que je fais et j'essaye de valoriser un maximum dans mon local. Donc les cadres, j'achète des tubes en acier qui sont fabriqués en Italie et moi je vais déjà valoriser dans mon atelier ce qui a le plus de valeur sur un vélo, c'est le cadre et la fourche, et ensuite je vais l'assembler avec des composants qui viennent soit de France, soit d'Europe. Évidemment, certains qu'on ne peut pas trouver, type des freins ou des dérailleurs qui viennent d'Asie. Le jeune homme est intransigeant sur la qualité, exemple donc avec l'acier pour le cadre, plus lourd bien sûr que l'aluminium ou le carbone, mais gage de solidité et de longévité, solidité d'ailleurs renforcée par des brasures au laiton. Mais le réel savoir-faire des cycles Kélis, c'est le sur-mesure, le choix fait par cet autre fan de la petite traîne. Il aura le 4e vélo de la marque. C'est là qui est celle artisanale fabriquée en France. J'ai déjà eu beaucoup de vélos et je voulais qu'un de mes derniers vélos soit fait sur mesure. On sent que le vélo va être à nos cotes et qu'on sera peut-être, c'est pas qu'on est mal sur les vélos qu'on achète, naturellement on est bien, mais on sera peut-être mieux. Voilà, c'est important. Et puis on sent qu'il est fait pour nous, qu'il sera unique. Yann peut d'ailleurs ajouter une assistance électrique, mais une motorisation intégrée n'est selon lui pas l'idéal, au contraire, puisqu'il prône un minimum d'effort, ainsi et surtout que la sobriété tous azimuts. Le baggy que vous aviez au collège, aujourd'hui c'est plus très joli. Et le vélo, il est aussi pris dans ces phénomènes de mode. Et aujourd'hui, on intègre tout, de plus en plus. Le problème, c'est, moi je posais la question à ceux qui achètent des vélos intégrés, comment vous allez faire si dans 20 ans vous avez un problème avec votre moteur ou votre batterie, si tout est intégré et qu'il n'y a plus de pièces en SAV? Le problème, c'est que le vélo, il a été dessiné autour d'une technologie. Yann habite Épinal. Quand la météo le lui permet, il vient travailler avec Xertigny grâce à cet autre vélo qu'il a conçu, un modèle de type gravel pour rouler sur route comme en forêt, de l'artisanat qui a évidemment un coût somme toute équivalent, voire inférieur au vélo de série. Comptez 2 200 € pour un vélo cargo, un peu plus de 3 000 pour un vélo sur mesure. Nous sommes de retour aux Folles Journées du Vélo, 8e édition. Depuis, l'entreprise Kélis que vous avez vu dans le reportage s'est développée et déménage du côté d'Épinal. Pour ce qui nous concerne ici, je suis avec Jérémy. Bonjour. Bonjour. Alors vous participez à la parade et on voit que vous avez fait un super vélo. Vous avez conçu en famille, c'est ça? Oui, c'est ça. Nous avons conçu et décoré le vélo en famille. Ça nous a occupé une paire d'heures, mais le résultat est satisfaisant et on est tous contents. Donc c'est le vélo de votre fils, mais c'est vous qui allez le rouler, voilà. C'est ça? Il est un peu lourd. Oui. Il est encombrant, il est lourd et j'avoue que c'était un peu dangereux si c'est lui qui l'avait pris. Oui. Alors vous pratiquez souvent le vélo à Épinal pour vos déplacements du quotidien? Oui, c'est vrai qu'on habite Épinal et pour nous c'est tout naturel d'utiliser le vélo pour venir en ville, faire les courses. Les enfants au quotidien, c'est leur moyen de transport pour aller au collège et à l'école. Donc nous, c'est tout naturel de participer à cet événement. Et vous avez poussé la démarche un peu plus loin, vous avez acheté un vélo cargo, c'est ça? Oui, récemment, nous avons investi dans un vélo cargo de manière à pouvoir le plus possible remplacer la voiture. Et j'avoue que c'est hyper agréable et on redécouvre différemment notre ville en l'empruntant à vélo.
Et alors justement, vous qui la fréquentez quotidiennement, est-ce que vous êtes confronté à des difficultés? Est-ce que les aménagements sont bien pensés? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que dans le centre-ville et aux environs immédiats, il y a des pistes cyclables un petit peu partout, il y a des aménagements qui sont bien prévus. C'est un petit peu moins le cas quand on s'écarte un petit peu du centre-ville. Et c'est vrai que voilà, c'est des choses qui pourraient être éventuellement étudiées pour améliorer un petit peu la sécurité des usagers qui empruntent les routes en vélo. Ouais. Et la cohabitation voiture-vélo, ça se passe comment globalement? Alors, ce qu'il faut, c'est être visible. Ouais. Donc c'est vrai que les lumières, les différents réflecteurs, gilets, ça c'est des choses indispensables. Et on se rend compte que si on met ça, les voitures s'écartent un petit peu plus que si on met rien du tout. Donc c'est déjà une première étape. Et on se rend compte que quand même c'est certains endroits qui sont vraiment difficiles et vous avez des exemples à nous citer? Quand il n'y a pas la place de passer, les voitures essayent de forcer quand même. Le passage, ouais. Et nous, je sais que par exemple, quand on est à 5, parce qu'on est 5 à rouler à vélo, on fait des groupes, on ne se met pas à 5 d'un coup, parce que sinon, si une voiture commence à doubler, elle se rabat dans le groupe. Donc ça, c'est hyper dangereux. Très bien. Merci. En tout cas, moi, je propose, pour être visible, de garder l'accoutrement là, parce que normalement, on devrait bien vous voir sur le bord de la route. En tout cas, je vous souhaite une belle parade. Merci. Et quant à nous, on regarde les infos de la semaine. Un échauffement collectif, puis on libère la meute. C'était une première à Thaon dimanche dernier, une course colorée organisée par la municipalité avec l'aide de la CFDT Santé Sociaux. Près de 450 personnes se sont prises au jeu sur un parcours de 5 km avec poudre lancée tous les kilomètres. Les bénéfices de cette course seront reversés aux résidents du centre pour polyhandicapés Les Charmies et aux 2 maisons de retraite thaonaises. Parmi les expositions de cette rentrée, petit détour du côté du centre culturel d'Épinal, associé à la Biennale internationale de la photographie portée par l'association Grand Angle. 22 professionnels de renom sont invités, on en a parlé dans notre journal d'info de vendredi, mais ce sont des clichés des élèves de la section photo du lycée professionnel de Saint-Dié qui sont exposés ici, à voir jusqu'à mardi prochain. Elle est bientôt de retour pour une 7e édition. La Fête des Images investira le centre historique de la ville d'Épinal du 15 au 17 septembre avec une nouvelle fois un programme haut en couleurs, du mapping, des interventions artistiques, des expos, de la photographie, du cinéma. Un événement qui mobilisera de nombreux acteurs du monde culturel spinalien et des professionnels venus d'un peu plus loin comme les scénographes Marie-Jeanne Gauthier et Damien Fontaine ou encore le dessinateur Stan Manoukian. Le thème cette année, démons et merveilles. L'heure était le week-end dernier dans nombre de villes vosgiennes à la foire aux associations sportives. C'était le cas sur ces images à Thaon-les-Vosges, dont la fête du sport a occupé les couloirs d'athlétisme du Stade Seyer. Thaon qui vient d'ailleurs d'obtenir le label Ville active et sportive remis le 25 août dernier à Limoges. À Thaon, le sport est ancré dans l'histoire de la commune depuis belle lurette. L'EST gymnastique a par exemple été créé en 1873 et la section tir en 1879. On vous laisse estimer le nombre de générations qui séparent les fondateurs de ces associations à ces jeunes danseuses qui représentent le vivier actuel du sport thaonais. On termine ces infos de la semaine avec ces quelques notes de musique traditionnelle à l'occasion d'un festival qui est consacré à ce genre à part entière, celui des musiques et danses traditionnelles de Saucourt, 30e du nom, qui s'est refermé le week-end dernier dans ce village proche de Charmes avec une affluence en progression, principalement lors du bal folk du samedi soir qui a attiré plus de 200 amateurs du genre. Et voilà, l'hebdo c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez pris plein la vue. On se retrouve la semaine prochaine au salon Habitat et Bois. À très bientôt.